Bonjour à toutes et à tous. Lors du dernier conseil communal, nous vous avons présenté deux points importants sur l'aménagement de notre territoire. Vous vous posez certainement la question, pourquoi effectuer de telles modifications? Plusieurs paramètres sont à prendre en compte. Tout d'abord, les perspectives démographiques qui annoncent une augmentation de la population en 2033 d'environ 1300 habitants, ce qui correspond à plus ou moins 550 logements. La demande est bien présente, les terrains à bâtir se raréfient et donc la commune se doit de proposer dans les années à venir un réservoir de terrain pour que ces jeunes et les familles puissent s'installer. Ensuite, dans un souci de cohérence, notre commune souhaite aussi à mieux localiser les zones d'habitat. Éviter l'urbanisation en ruban, c'est-à-dire l'étirement dans nos villages. Centraliser les terrains constructibles autour des cœurs de village. Et limiter les équipements coûteux tels que les extensions des réseaux de voirie, d'eau, d'électricité. L'intérêt général de cette démarche est aussi de redynamiser les centres forts de la commune, Vaux et Cibray. On ne peut parler d'une urbanisation excessive, mais bien d'une vision stratégique raisonnable de développement, tenant compte des contraintes démographiques et des caractéristiques urbanistiques locales. Le sujet de la vidéo qui va suivre est la révision du plan de secteur de Vaux, présenté par M. Renaud Dalle du bureau OPA. Vous allez prendre connaissance en détail de ce plan de révision, de la procédure, du pourquoi, de la motivation, du périmètre de révision et des zones de compensation. À la fin de cette présentation, prenez bien connaissance de la procédure afin d'adresser par écrit vos questions, vos suggestions et vos observations. Merci pour votre attention et je cède la parole à M. Dalle. Bonjour à tous. Je me présente dans un premier temps. Je m'appelle Renaud Dalle. Je fais partie du bureau OPA, donc architecte, urbaniste et paysagiste associé. Et je vais vous présenter le projet de révision de plan de secteur à Vaux-sur-Sûre. La présentation va se passer en 6 étapes. La première, on va vous expliquer d'abord qu'est-ce que le plan de secteur. Ensuite, il y aura lieu de s'interroger sur la procédure. On va vous exposer la procédure de révision du plan de secteur et donc comment le réviser, quelles sont les règles qui sont applicables. Ensuite, évidemment, le cœur du projet, c'est pourquoi le réviser, quelles sont les motivations, quels sont les objectifs poursuivis, qui seront également, ces éléments vous seront également exposés. Et enfin, les 3 derniers éléments, c'est la présentation du périmètre de révision et la présentation des périmètres qui sont concernés par ces révisions du plan de secteur, la révision et les compensations, et enfin, une petite conclusion pour terminer. La première étape, donc qu'est-ce que le plan de secteur? Donc le plan de secteur, c'est une carte qui s'applique à toute la région wallonne. Tout le territoire de la Wallonie est concerné par le plan de secteur et c'est une carte qui donc précise ce qui est urbanisable et ce qui n'est pas urbanisable. Ça précise toutes les activités qui sont possibles, aussi bien pour l'habitat, les activités économiques, l'agriculture, l'exploitation forestière, etc., etc. Donc les différentes zones et activités sont sur cette carte représentées par un code couleur spécifique à chaque affectation. Il y a donc des zones urbanisables et des zones non urbanisables. Dans les zones urbanisables, on va retrouver la zone d'habitat à caractère rural, la zone de services publics et d'équipements communautaires, qui est ici représentée en bleu, la zone de loisirs en orange, la zone d'activité économique, la zone qui est représentée en mauve, et par exemple les zones d'aménagement communal concerté, qui sont ce qu'on appelle les ZAC. Dans les zones non urbanisables, on va retrouver par exemple la zone agricole, la zone forestière, la zone d'espace vert, les zones qui sont couvertes par des étendues d'eau
et par exemple aussi les zones naturelles. À vos sourcures, le plan de secteur prend cette représentation, la représentation qui est représentée ici sur cette image. Donc vous avez à gauche la partie révision, la vue aérienne de vos sourcures, et à droite vous avez la représentation du plan de secteur. Donc vous remarquez qu'il y a une zone hachurée rouge et blanc, qui est donc une zone qui représente l'habitat à caractère rural. Donc voilà, donc toute la partie vos sourcures, l'entité de vos sourcures est caractérisée, est affectée en zone d'habitat à caractère rural. On voit également des grandes étendues jaunes. Donc les étendues jaunes sont les zones agricoles, et donc c'est-à-dire qu'ils sont dévouées à l'agriculture. Le plan de secteur comporte également, ou peut comporter également, des périmètres en surimpression, et des périmètres qui sont notamment relatifs à des protections particulières, donc comme par exemple des protections paysagères ou des protections du patrimoine. Sur la carte qui se trouve sur ce slide, on aura des périmètres, par exemple, dans les centres historiques, qui sont des périmètres de protection des centres, et on aura un peu plus, donc, sur la partie à droite de l'image, des périmètres d'intérêt paysager, et donc de protection des paysages. Donc tout ça pour expliquer que le plan de secteur, quelque part, va donner des affectations au sol. Tout le territoire de la commune, de la région wallonne et donc de la commune est couvert par le plan de secteur, et chaque mètre carré est affecté à une affectation particulière, donc soit urbanisable, soit non urbanisable. Comment va-t-on réviser le plan de secteur maintenant? C'est la deuxième partie de cette présentation. Donc comment le réviser? Quelle est la procédure qui est applicable? Alors, le plan de secteur, qui couvre tout le territoire de la région wallonne, c'est un outil régional. Donc c'est la région qui est le gestionnaire de cet outil territorial. Le plan de secteur vise en fait à équilibrer, à apporter un certain équilibre entre toutes les affectations et toutes les fonctions. Au moment où on veut réviser ce plan de secteur, l'équilibre doit être conservé. Et donc il est important que pour chaque révision qui vise à inscrire une nouvelle zone urbanisable, il y ait une désinscription de zone urbanisable qui deviendrait non urbanisable. Donc c'est des terminologies qui vont revenir tout au long de cet exposé. Donc les zones urbanisables, ce sont les zones dans lesquelles on pourra construire, et les zones non urbanisables sont des zones où il n'est pas possible de construire des logements ou des activités économiques par exemple. Et donc chaque révision qui vise à inscrire une zone urbanisable doit être accompagnée d'une révision qui vise à inscrire des zones non urbanisables. Et donc, si je veux inscrire 10 hectares de zone agricole en zone d'habitat à caractère rural, par exemple, on doit compenser ces 10 hectares par l'inscription de 10 hectares qui viendraient, par exemple, de la zone de loisirs en zone non urbanisable. Et donc, il y a bien cet équilibre-là des fonctions et des affectations qui doit être respecté de manière à ne pas soit donner trop de poids à des zones urbanisables ou trop de poids à des zones non urbanisables. Toujours dans cet objectif d'équilibre du plan de secteur, la législation prévoit des indemnisations possibles et une taxation de la plus-value. Donc celui qui va avoir une zone agricole qui se transforme en zone d'habitat ou d'habitat à caractère rural va quelque part être taxé sur la plus-value qu'il va avoir, et cette plus-value, elle va permettre de compenser financièrement les moins-values engendrées par l'effet inverse, c'est-à-dire des zones d'habitat qui seraient inscrites par après en zone non urbanisable, en zone agricole par exemple. Alors ici à vos sourcures, quel est le projet? C'est un peu ça qui fait l'objet de la troisième partie de l'exposé. Donc, quelles sont les motivations? Quels sont les objectifs poursuivis? Qu'est-ce que la commune, quelque part, entend réaliser dans
les prochaines années. Tout d'abord, l'analyse qu'on a pu réaliser sur le territoire de la commune montre qu'il y a une évolution démographique très importante qui est en cours déjà actuellement, mais les perspectives statistiques de la région wallonne montrent que la population va augmenter de presque un quart, de plus ou moins 23%, d'ici une quinzaine d'années, d'ici 2033. Et donc, pour répondre à ces besoins en nouveaux logements, les nouveaux habitants qui vont arriver, il y a lieu d'aménager raisonnablement l'espace et de le consommer de manière raisonnable. Alors aujourd'hui, on n'a pas vraiment un problème de quantité d'espace, il reste de la place en zone d'habitat à caractère rural sur le territoire global de la commune de Vaux-sur-Sur, mais ces espaces sont soit mal localisés, éloignés des zones plus denses et vont engendrer ou vont avoir des impacts importants sur l'environnement, sur le paysage et sur la mobilité également. Et donc, les objectifs qui sont poursuivis ici visent à concentrer le logement et donc d'avoir plus de logements au même endroit sur un périmètre restreint et d'autre part vise à une hausse donc de l'intensité urbaine, de l'intensité des activités humaines au même endroit, dans une entité. Et donc ici, ces objectifs de motivation, la motivation qui sont de répondre à l'évolution démographique et de consommer raisonnablement l'espace, avec les objectifs de concentration du logement et de la hausse de l'intensité urbaine, quelque part, vise à inscrire une zone d'habitat dans l'entité la plus importante de la commune de Vaux-sur-Sur, en désinscrivant des zones d'habitat dans des villages qui concentrent moins d'équipements, par exemple, moins d'équipements collectifs. Quel est le périmètre de révision du plan de secteur? C'est l'objet de la quatrième partie de cet exposé. Donc, on va vous présenter ici le périmètre qui est concerné par cette révision du plan de secteur. Le périmètre se trouve à Vaux-sur-Sur. Vaux-sur-Sur est l'entité la plus importante du territoire communal. On est proche de l'administration communale, proche des écoles, proche par exemple des terrains de sport qu'il y a. Donc on est en bordure de la chaussée de Neufchâteau, le périmètre qui est repris en rouge ici sur l'image, la vue aérienne de droite, avec quelques points de repère, donc la chaussée de Neufchâteau, les terrains de sport qui sont ici le long de la rue Chestrémont. On a la rue de Bastogne qui passe au sud, la rue du Tombois qui se trouve à l'ouest, une toute petite partie de la rue de Marche, la rue Chestremont et enfin la rue Grande Rosière, donc qui se prolonge alors vers l'est. Aujourd'hui, ces terrains sont affectés en zone agricole au niveau du plan de secteur, c'est-à-dire des terrains qui sont non urbanisables. L'intention de la commune est d'inscrire ces terrains en zone d'habitat à caractère rural, c'est-à-dire des terrains qui seraient urbanisables. On parle ici d'un peu plus de 20 hectares, de 22,27 hectares, qui passeraient donc de zone agricole en zone d'habitat à caractère rural. Donc l'idée est effectivement de réviser le plan de secteur et donc quelque part sur la carte on change la couleur, on passe d'une couleur jaune, agricole, non urbanisable, en une zone hachurée rouge et blanc, c'est-à-dire une zone d'habitat à caractère rural et donc une zone urbanisable. Comme je l'ai dit, on doit viser l'équilibre du plan de secteur et donc chaque inscription d'une nouvelle zone urbanisable doit être compensée par une nouvelle zone non urbanisable de la même taille. Donc il faut donc compenser 22,27 hectares. Donc les périmètres de compensation vont également vous être présentés, ainsi que la méthodologie qui a été appliquée. Ça fait l'objet de cette cinquième partie
de la présentation et donc je vais maintenant vous présenter les périmètres de compensation qui ont été choisis. Tout d'abord, quelle est la méthodologie qu'on a appliquée? On va dire que c'est une méthodologie en entonnoir qui part du global et qui arrive au particulier. Donc on va analyser globalement tout le territoire de la commune et puis successivement éliminer des zones qui pourraient servir de compensation en se basant sur plusieurs critères et afin de trouver les zones de compensation qui seraient les plus pertinentes par rapport aux objectifs de la révision, les objectifs donc de concentration de logements et d'intensification urbaine. La première étape, tout d'abord, c'est d'analyser toutes les zones, donc dans les zones d'habitat à caractère rural de la commune, analyser toutes les zones qui sont non urbanisées, donc qui ne comprennent actuellement aucune construction dans ces zones. Donc on ne prend en compte que les zones du plan de secteur qui peuvent accueillir du logement. À vos sûrs, il s'agit uniquement de zones d'habitat à caractère rural. Donc on ne garde que les zones non urbanisées sur l'entièreté de la commune, pour ne pas rendre non urbanisables, évidemment, les zones qui sont déjà urbanisées. Ensuite, la deuxième étape, c'est une analyse de ces zones pour essayer d'éviter des incohérences. Et donc, par exemple, il serait incohérent d'enlever des zones d'habitat à caractère rural dans les centres des villages, centres des entités de vos sûrs, étant donné les objectifs qui sont de concentrer le logement justement dans les centralités. Et donc, avec cette deuxième étape, une fois qu'on a quelque part pris les zones non urbanisées dans les zones d'habitat, qu'on y a soustrait toutes les zones qui sont dans les centres des villages, on va pouvoir passer à la troisième étape avec déjà ce premier tri de zones et donc des zones qui pourraient alors potentiellement servir de compensation. On va alors caractériser toutes ces zones-là et on va les vérifier qu'elles ne créent pas soit des incohérences, soit qu'elles ne créent pas un effet linéaire qui est non souhaité étant donné le caractère que ça pourrait représenter en termes de complexité et d'impact sur les paysages. Et donc, ce qu'on veut éviter, c'est les incohérences. Et donc, par exemple, rendre une zone non urbanisable qui perturberait la cohérence du plan de secteur, ce n'est pas idéal et ce n'est pas souhaitable. Et donc, un exemple, par exemple, ici dans le village d'Assenois, rendre cette zone qui est ici entourée de noir, la rendre non urbanisable, créerait une incohérence et parce qu'elle isolerait la zone qui se situe plus au nord du village d'Assenois. L'autre chose, ce serait rendre non urbanisables certaines zones qui accentueraient un effet linéaire ou un effet ruban, donc qui est décrit dans la législation sur l'aménagement du territoire, donc qui s'appelle le Code du développement du territoire, et donc on veut éviter également d'accentuer l'effet des rubans le long des voiries. Et donc, par exemple, toujours dans le village d'Assenois, des zones qui ont été identifiées comme étant non urbanisées actuellement au niveau du plan de secteur, qui sont ici représentées en noir, et bien rendre ces zones non urbanisables au niveau du plan de secteur apporterait de l'incohérence par rapport et accentuerait un effet linéaire par rapport aux zones d'habitat qui seraient maintenues. Ce qui reste, une fois qu'on a éliminé les zones qui amènent de l'incohérence ou qui amènent plus de linéarité, on se retrouve avec in fine 46 zones qui pourraient servir potentiellement de compensation pour la révision qui est envisagée. Donc je le disais, il y en a 46 environ zones potentielles qui peuvent servir de compensation à la révision, au projet de révision du plan de secteur. Toutes ces zones vont être analysées, elles vont être sériées, caractérisées en fonction de leur localisation dans la commune, de leur taille,
des difficultés à être urbanisées. Certaines zones sont libres, potentiellement peuvent servir, mais sont difficiles à urbaniser parce qu'elles sont dans des zones inondables, elles sont proches de milieux naturels, elles ont des contraintes environnementales fortes. Et donc, ces éléments-là vont permettre de faire des choix, d'avoir des zones, des critères avantageux ou désavantageux par rapport aux choix qui doivent être opérés pour choisir les zones de compensation. Une fois que tout ce travail-là a été fait, 4 zones sont sorties du lot quelque part et ont été choisies pour servir de compensation à la révision du plan de secteur de Vaux-sur-Sûre. Ces zones se trouvent à Grand-Rue, à Moret, à Chenogne et à Remoisville. Je vais vous les présenter systématiquement de manière à être le plus complet possible dans la présentation. Donc ces périmètres de compensation, on va commencer par Grand-Rue. C'est la désinscription d'une ZAC de 4,11 hectares qui se situe à l'est du village de Grand-Rue. Cette désinscription ne créerait pas d'incohérence si cette zone est supprimée. Ça ne créerait pas d'effet linéaire, n'accentuerait pas un effet linéaire. C'est une zone qui représente des terrains en forte pente, qui est relativement mal située par rapport au centre de l'entité. Elle n'est pas loin d'une ligne à haute tension de 380 kV qui se situe à l'est, et donc qui apporte aussi des désagréments par rapport à un développement potentiel. Il n'y a pas de voirie équipée de ces terrains, et elle se situe également dans un paysage relativement ouvert, et donc on peut craindre, si une urbanisation avait lieu, à une dégradation assez importante des paysages. On a ensuite la zone à Moret, qui représente 4,16 hectares, qui se situe dans le sud de l'entité de Moret. Sa désinscription ne créerait pas d'incohérence, ne créerait pas d'effet linéaire. Elle a une forme linéaire et donc, quelque part, ça va éviter de créer un ruban supplémentaire le long d'une voirie. La voirie, à cet endroit-là, n'est d'ailleurs pas équipée, on est plutôt sur un chemin. On a également des phénomènes de ruissellement assez importants au nord de la zone, et on a un paysage ouvert sur 360 degrés quand on se trouve vraiment au sud de cette zone, et on est également fortement en dehors du village de Moret. Ensuite, on a la zone de Chenogne. La zone de Chenogne a une superficie de 5,75 hectares. Encore une fois, sa désinscription, on fait toujours la même démarche, ne va pas créer d'incohérence, ne va pas créer un effet linéaire. C'est là aussi une forme linéaire comme la précédente. On ne note pas de voirie équipée sur une grande partie de cette zone. On a également des ruissellements assez importants à craindre à l'est de cette zone-là, et on est également assez éloigné du centre du village et de l'entité villageoise en tant que telle. Et enfin, la dernière zone, qui est la zone de Remoisville, qui a une superficie de 7,70 hectares et qui se situe au sud de l'entité de Remoisville. Même chose, même démarche, elle ne crée pas d'incohérence, elle n'accentue pas un effet linéaire, elle a d'ailleurs une forme linéaire, et donc l'enlever fait en sorte qu'on diminue justement cet effet linéaire. On est dans un fond de vallée assez humide, avec un relief très marqué, juste à côté d'une zone Natura 2000, et donc avec des objectifs de protection paysagère, environnementale assez importants pour la biodiversité. On est clairement en dehors du village, du centre de l'entité, et on est dans une zone où le paysage doit être protégé. Au total, lorsque l'on additionne ces 4 périmètres de compensation, on arrive à une superficie totale de 21,72 hectares. Et donc, ces compensations, qui sont aujourd'hui des zones d'habitat à caractère rural ou des ZAC, vont être inscrits en zone agricole ou en zone agricole et zone forestière, notamment pour la zone de Remoisville.
on avait parlé d'une inscription de 22,27 hectares. On doit compenser pour équilibrer le plan de secteur. Lorsque l'on fait la différence, il manque environ un demi-hectare, 0,55 hectares de compensation. Alors, donc c'est-à-dire qu'on n'est pas à l'équilibre à 100%, mais le législateur a prévu d'autres types de compensation pour justement régler ces déséquilibres qui pourraient résiduels, des équilibres résiduels qui pourraient subsister. Et donc notamment, c'est-à-dire une compensation alternative qui peut être mise en place. La compensation alternative qui est envisagée vise en fait à étendre un périmètre de protection paysagère. Ici, c'est le périmètre de protection paysagère qui se trouve à Remoisville au droit de la zone que l'on veut désinscrire au niveau du plan de secteur, hein, donc la zone de compensation de Remoisville. On a de part et d'autre de cette zone des périmètres de protection paysagère, donc des périmètres d'intérêt paysager. Et l'idée est d'inscrire au droit de cette zone un périmètre de protection, un périmètre d'intérêt paysager de 4,37 hectares. Et donc, j'en arrive aux conclusions. Je vous ai présenté ce qu'était le plan de secteur, je vous ai présenté comment le réviser, quelle est la procédure, quelles sont les motivations et les objectifs. Je les reprends ici en conclusion. Donc, la motivation, c'était de répondre à l'évolution démographique attendue sur le territoire de la commune de Vaux-sur-Sûre et de consommer raisonnablement l'espace. On avait des problèmes plutôt de qualité de localisation du bâti plutôt que de quantité. Donc on peut répondre aux besoins mais pas au bon endroit. Et donc les objectifs sont effectivement de concentrer le logement dans l'entité principale de la commune de manière à avoir aussi une augmentation de l'intensité urbaine, une intensification des activités humaines. Pour rappel, on vise à inscrire 22,27 hectares de zones agricoles en zone d'habitat à caractère rural. On passe donc d'une zone non urbanisable vers une zone urbanisable et il y a lieu de désinscrire la même quantité de sol pour la faire passer d'une zone urbanisable en zone non urbanisable. On a vu que l'équilibre n'était pas à 100% atteint, donc les 4 zones de compensation de Chenong, Morée, Grand Rue et Remoisville ne permettent pas de couvrir à 100% l'inscription des 22,27 hectares à Vaux-sur-Sûre, et donc une compensation alternative qui vise l'inscription d'un périmètre d'intérêt paysager de 4,37 hectares est proposée. Moi, je vous remercie pour votre attention, pour votre patience, m'avoir écouté jusqu'au bout. C'est un projet pour la commune de Vaux-sur-Sûre qui est un projet de longue haleine. Tout ne va pas se faire en un jour. La procédure est encore relativement longue. On est aujourd'hui au début de cette procédure. Vous avez, à partir de la publication de cette vidéo, un délai de 15 jours pour adresser par écrit vos observations, vos suggestions, vos remarques à l'administration communale de Vaux-sur-Sûre. Ça peut se faire par courrier ou ça peut se faire par mail. Les adresses sont indiquées sur l'image qui se présente sur votre écran. Le dossier de demande sera également pendant ces 15 jours disponible auprès de l'administration communale. N'hésitez pas à aller le consulter, à prendre rendez-vous auprès des services concernés pour le consulter et réagir dans les 15 jours suite à la publication de la vidéo. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt. Bien voilà, un tout grand merci en tout cas au bureau d'études pour sa présentation détaillée du projet de révision de plan de secteur sur le village de Vaux-sur-Sûre. Merci également à l'échevin de l'urbanisme Claude Paul pour son introduction à cette séance. Pour ma part, je tiens à ajouter un élément qui me paraît important également par rapport à ce projet de
de nouvelles zones et de compensation par rapport à d'autres endroits. Un élément pour moi qui est important est celui de la sécurité routière ou du sentiment de sécurité. C'est vrai qu'on a vu naître une série de lotissements durant ces dernières années aux quatre coins de notre commune. Et si au début, les habitants, une fois qu'ils sont dans leur maison, ne remarquent pas le problème en particulier, c'est une fois que leur enfant arrive, que les enfants souhaitent aller se promener en dehors de l'habitation, que le problème concret de sécurité routière apparaît. Et c'est notamment ces problèmes que l'on peut rencontrer lors de passages dans certains villages sur les routes qui ont justement ce rôle de tentacules en sortie de village. Et donc c'est un point sur lequel on va devoir être attentif pour les révisions du plan de secteur et justement aller là à des endroits où on va pouvoir assurer une sécurité routière maximale ou du moins un sentiment de sécurité routière maximale. Pour conclure, je tiens à souligner que nous avions initié il y a 15 ans d'ici, une révision générale du schéma de structure au niveau de notre commune. Ce schéma de structure visait à analyser pour chacun des villages les endroits à développer et les endroits à ne plus développer en termes d'urbanisme. Il s'avère que ce schéma de structure avait analysé chacun des villages et de nombreux villages se voyaient gelés au niveau de zones d'habitat. Et ce projet de révision du plan de secteur, pour moi, a gardé les avantages de ce schéma de structure qui vise justement à redévelopper et à redéployer les forces d'habitat de notre commune dans des endroits adéquats pour ce développement. Par rapport donc ces avantages par rapport aux nombreux inconvénients et désavantages de ce schéma de structure qui voyait une série de zones d'habitat gelées dans une série de villages de notre commune. Dans le cas concret, on peut voir que par exemple sur Chenogne, 3 zones devaient être gelées à l'avenir, 3 zones d'habitat. Sur le village de Moret, 3 zones également se voyaient gelées au niveau de leur développement urbanistique. Au niveau de Remoisville, 2 zones étaient gelées. Quant au village de Grand-Rurmoisville, là c'était une série d'endroits qui se voyaient bloqués au niveau de l'habitat. Comme le bureau a pu vous le préciser, nous étions aux alentours d'une 40aine de zones qui auraient dû faire l'objet d'un stop à l'urbanisme. Et c'est ce projet que nous n'avions pas voulu en l'état, et c'est pourquoi il y a 10 ans d'ici, nous avons décidé de stopper l'évolution de ce schéma de structure. Ce projet de révision, quant à lui, ben voilà, il se fait avec l'objectif de développer l'habitat sur Vaux-sur-Sûre, mais également sur Cibray, avec là la mise en œuvre d'une zone d'aménagement communal concerté. Mais c'est cette zone de Vaux-sur-Sûre qui va faire que nous devons récupérer des zones à certains endroits. Et donc par rapport à ces 40 endroits susceptibles de faire l'objet d'un retrait de zones d'habitat, nous avons pu nous concentrer sur 4 endroits principaux qui malheureusement vont devoir faire l'objet d'une soustraction visant l'aménagement d'habitat à l'avenir. Voilà, c'était un point sur lequel je souhaitais également attirer votre attention. Pour terminer, je tiens une nouvelle fois à vous dire que les élus du collège communal et du conseil communal se tiennent à votre disposition pour pouvoir s'entretenir avec vous par rapport à ce grand projet qui vise l'évolution future de notre commune. Nous restons bien entendu à votre disposition et je vous remercie de votre attention.